retrouver après un bon week-end. Week-end un peu plus vieux, mais week-end heureux quand même. Ça va le public? Bonjour tout le monde. Oh, vous avez le sourire, ça me fait bien plaisir. Ce que je dis, hein, ouais, quand il pleut, on est heureux quand même, hein, surtout le week-end. Les 100 Français sont là, il va falloir être plus fort qu'eux, comme tous les jours. Voici les 3 duos de candidats qu'on accueille pour commencer la semaine. Une maman et sa fille. D'abord, elles viennent de Sainte-Savine, c'est dans l'Aube. Et alors leur truc à elles, c'est les séries policières. Voici Flora et Christine. Bonjour Flora. Vous êtes étincelante. Oui. Regardez ce beau jean. Comment ça va maman? Allez-y Christine. Voici 2 amis de Nancy, l'un est juriste, l'autre travaille dans la banque et alors ils sont super fans de Titanic, le film. Comment ça va Aurélien? Ça va pas mal? Merci. Paul, allez-y, bonne chance. Nos championnes sont mère et fille et elles viennent de banlieue parisienne pour leur 3e émission. Voici Audrey et Chantal. Bonjour Audrey. Comment ça va? Très bien, merci. Ravi de vous retrouver après un bon week-end. Bonjour Chantal. Allez-y les championnes. Alors pas de cagnotte hein, pour l'instant, malheureusement. On est malchanceuse en finale. Lors des 2 premières finales, on n'a pas réussi à trouver une réponse à 0. La dernière, c'était les 45 tours de Michel Delpech, les grands tubes de Delpech, avec lesquels il fallait jouer. On a salué Alexandra d'ailleurs, qui est une autre de votre fille, Chantal, qui est super fan de Delpech. Elle vous a un peu crié dessus ou pas? Mais Un petit peu? on n'a pas osé lui dire. Ah, vous l'avez pas dit. Heureusement, elle n'a pas vu l'émission. Rassurez-vous, il y a des bonnes âmes qui lui diront. Si la première manche, c'est l'aller, retour. Et bonjour à Flora et Christine, mère et fille, donc de l'Aube. Comment ça va toutes les deux? Très bien, bien. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, Christine? Je suis prof de maths. Oh, le beau métier. Ah, il n'y a pas d'alerte. Non, c'est que dans le slam, les profs de maths. Flora, vous faites quoi, vous? Alors, je suis en recherche d'emploi, en conseillère en séjour, en office de tourisme. Et vous avez beaucoup voyagé, hein? Oui, j'adore ça, j'ai la bougeotte. Alors racontez-nous, alors c'était quoi? Pour le travail, pour les vacances, pour les études? Alors, j'ai fait du bénévolat aux Maldives, en Afrique du Sud, et j'ai travaillé aussi en tant que fille au pair en Italie et en Australie. Et qu'est-ce qu'on fait comme bénévolat aux Maldives? Aux Maldives, on sauve des tortues. Ah ouais, parce qu'elles sont en voie de disparition, les tortues. En fait, elles sont emmêlées dans des filets où on les prend pour s'en servir comme animaux de compagnie. Et donc vous allez sauver les tortues. Voilà, c'est ça. Et après, en Afrique du Sud? J'étais dans une réserve naturelle, je m'occupais d'animaux sauvages, voilà. Vous êtes une amoureuse des animaux. Voilà, c'est Ah bah ça se voit. Et vous le racontez avec le sourire. Aurélien et Paul, bienvenue les amis de Nancy. La Meurthe-et-Moselle. On fera connaissance un peu plus tard. Avec vous les garçons, les pupitres sont à 0. Et j'ai une bonne nouvelle le public, ça va vous faire plaisir. On va manger. C'est l'heure du goûter. Ah, gastronomie. Choisissez qui va jouer en premier. Alors, qui va jouer en premier? Allez, c'est la première. À table. Maintenant, positionnez-vous. Nous allons jouer l'aller pour cette question gastronomie avec Chantal chez les championnes, avec Paul ensuite et avec Flora pour terminer. Écoutez. Audrey Jolet. C'est la chanson de Podane. Préparez votre pâte et surtout votre Paris-Brest. Faut pas être au régime. Les ingrédients. Il va falloir retrouver un ingrédient de base du Paris-Brest. Alors, nous avons pris comme référence la recette du chef Alain Ducasse. S'il vous plaît, le Paris-Brest, selon Alain Ducasse, un ingrédient de base. Chantal. De l'eau. On met de l'eau. Regardez. Oui, Ah bah oui, combien de personnes y avaient pensé? allez. C'est pas bête d'avoir pensé à l'eau. Le sang. Allez. C'est un ingrédient comme un autre, hein. Allez, encore. 3 personnes seulement y avaient pensé. Super, Chantal. C'est vrai qu'on n'y pense jamais à l'eau, alors que c'est un ingrédient quand on peut en mettre. On passe à Paul. Alors, je vais tenter le beurre. Ah bah un peu de beurre. Dans du Paris-Brest, il y a du beurre. Ah bah oui, bah sinon il est light. Paris-Brest light, on s'arrête entre les deux là. Bonne réponse. Allez. Allez, ça descend. Et le beurre, 27 personnes, c'était plus évident. Toujours avoir le plus petit score chez nous pour gagner. Flora, Je vais tenter le sel. un peu de sel. Oui. On avait de l'eau, on avait du beurre, on avait du sel. Eh oui, combien de personnes le savaient? Allez. Allez, le sel. Et il n'est pas très évident, 8 personnes seulement avaient cité le sel.
8 points pour vous, ça veut dire que le meilleur score, c'est l'eau de Chantal, notre championne. Bravo Chantal avec 3 points. On garde le Paris-Brest, on change de joueur. L'eau valait 3 points, le sel 8 points, le beurre 27. Le retour, on commence avec Audrey, parce que c'est le plus petit score, un ingrédient de base du Paris-Brest. Bon, tant pis, je vais dire quelque chose d'évident. Je vais tenter la levure, peut-être. On met de la levure pour qu'il gonfle. Oui, peut-être dans la pâte à choux. On regarde. Et non, malheureusement, point de levure. 100 points de plus pour les championnes. Vous passez à 103. On passe à Christine, cette fois. Un ingrédient de base du Paris-Brest. Du sucre vanillé. Sucre vanillé. C'est votre réponse. C'est ça. Est-ce qu'il y en a? Le sucre vanillé, donc le sucre. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 oui, 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 oui. Ça descend, 30 points, 30 personnes y avaient pensé, vous êtes à 38. Paul et Aurélien pour avoir le joker. Une seule solution, être sous la ligne jaune que vous voyez. Regardez, elle est assez basse, 11 points. Je vous le dis, il y a une seule réponse qui vaut 0. Allez-y Aurélien. Le lait. On met du lait dans le On va mettre Paris-Brest? du lait, oui. Les gourmands du public, on met du lait? Ah ouais, j'entends, ah bah ouais. Ah bah ouais. Est-ce que ça vaut moins de 11 points le lait? Allez, 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 allez. On se rapproche de la ligne. 15 points de plus, vous êtes à 42. Regardez le meilleur score. Le score vert, c'est Christine et Flora. Joker pour vous. Bravo la mère et la fille. Vous êtes des gourmandes, Flora nous l'avait dit. Bravo à vous. Les réponses les plus citées. Les œufs arrivés en tête, 46 points. La farine, 38. Et le sucre, 30 points. Il y avait un autre sucre auquel vous auriez pu penser, figurez-vous. C'est le sucre semoule ou le sucre glace. Le sucre glace, il valait 3 points. Le sucre semoule, il valait un petit point. C'est la fécule de maïs qui valait 0. C'était l'unique réponse à 0. L'eau, on l'avait eu. Et la noisette valait 2 points. Les championnes sont dans le rouge. Elles ne sont pas éliminées. Vous allez jouer en dernière position. C'est tout. Bon, on a bien mangé là ou pas? Alors ça veut dire, vous savez quoi, qu'on a plein d'énergie pour applaudir le gagnant des 5000 €. C'est vous qui avez remporté les 5000 € de personnes y avaient pensé. Félicitations, faites-en ce que vous voulez, mais vraiment, mais gâtez-vous, faites-vous plaisir, gâtez votre entourage. 5000 €, rien que pour vous. Alors on s'est dit, 5000 € c'était beaucoup, on va faire mieux, on va faire beaucoup mieux. Pour la première fois, dont personne n'y avait pensé, on vous offre à partir de ce soir, regardez, une voiture. Une voiture est mise en jeu à partir de ce soir. C'est l'une des voitures préférées des Français. Je peux pas vous dire la marque parce que c'est interdit de le dire à la télé. Je peux vous dire que vous allez même pouvoir choisir la couleur. L'une des voitures préférées des Français d'une valeur, je vous le dis, de 11 400 €. Elle est là la voiture. Pour la décrocher, il faut me dire Gustave Flaubert a écrit Bouvard et Pécuchet ou Bouvard et les grosses têtes. Un ou deux par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Bouvard et les grosses têtes. Une voiture d'une valeur de 11 400 € en jeu, ça n'arrive pas tous les jours. Si vous avez besoin de changer la voiture ou d'offrir une voiture aux enfants, aux parents, aux grands-parents, aux voisins, à qui vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Bonne chance, voici les associations. Aujourd'hui, le public, figurez-vous que c'est l'anniversaire de Daniel Craig, vous savez, le James Bond. Et comme on parle cinéma avec James Bond, on va parler cinéma avec les garçons, alors vous adorez Titanic. On adore, oui. Mais ça vient d'où cette passion? Attendez, on va se mettre quand même dans l'ambiance. Je suis le roi du monde. C'est quoi votre moment préféré du film? Moi personnellement, c'est quand la mère s'est montée dans le canot de sauvetage en lui demandant qu'on obtienne une place. Ah oui, c'est vrai. Moi j'adore, vous savez, quand Leonardo DiCaprio il est prisonnier, vous savez, il y a l'eau qui monte, il est prisonnier avec ses menottes, et c'est Kate Winslet qui, avec, vous savez, la hache, doit lui trancher les menottes. Et au moment où elle y va, il ferme les yeux, ah bah ça passe, parce que c'est du cinéma. Ça marche bien. Ah bah Titanic, quel grand succès. Et la chanson de Céline Dion, évidemment, qui va avec, ça va sans dire. Paul, dans la vie, il travaille dans la banque, c'est ça? Exactement. Faites quoi? Je suis chargé de clientèle pour les professionnels. Et Aurélien? Je suis juriste et je suis enseignant en histoire du droit et histoire de la médecine. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, messieurs, ne vous prenez pas un iceberg. Flora et Christine ont le joker. Est-ce qu'on joue tout de suite avec du cinéma, justement? Continuons à en parler. Oui. Joker, on part. Oui, Joker. Les points ne vont pas compter. Écoutez. Je
crois qu'on va partir en Afrique. Elle est allée en Afrique du Sud, elle nous l'a dit, Flora, tout à l'heure. Les dessins animés qui se déroulent en Afrique. Il s'agit de dessins animés. Il va donc falloir retrouver les titres de ces dessins animés qui se déroulent pour une bonne part de leur action en Afrique. Regardez. Quel est ce dessin animé? Il faut trouver celui qui a été le moins évident pour les Français. Voici le dessin animé B. Dessin animé C. Dessin animé D. Et le E. Je vous précise que nous voulons le titre exact. Flora et Christine, La C. Réponse C. ce serait... Tarzan. A priori, c'est le bon titre. Accroche-toi, Maliane. On y va. C'est Tarzan. Combien de personnes l'avaient reconnu? Le jeune orphelin élevé par les singes dans la jungle africaine. 69 points que vous ne marquez pas grâce au Joker. Aurélien et Paul, On va partir sur le B. ce serait... Kirikou et la sorcière. Et la sorcière, c'est le titre exact. Kirikou et la sorcière. Oui, c'est le titre exact. Kirikou, c'est un petit garçon africain qui affronte la méchante sorcière Karaba. C'est un film français de Michel Oslo en 98. Musique, 52 points. Chantal et Audrey, il nous reste 3 dessins animés, le A, le D, le E. J'entends c'est un kangourou. Vous parlez de lui là? Là vous voyez un kangourou? Chantal, je vais vous redonner du Paris-Brest parce que je crois que vous nous faites une chute de sucre. J'entends. Oh non, j'ai peur. On tente quoi? Le D. Ce serait quoi? Le prince d'Égypte. Le prince, et pourquoi le prince d'Égypte? Je sais pas, ça ressemble à un chat. Que la dame elle a l'air égyptienne et le chat il a l'air Le chat, égyptien. il a l'air égyptien. Mais c'est un chat que vous voyez là. Oui, moi je vois un chat. Vous qui adorez les chats, c'est pas un kangourou, Chantal, ça. Chantal, parce que ça fait quand même 4 émissions qu'elle nous dit qu'elle aime les chats. Si là vous voyez un kangourou, j'ai hâte de voir vos chats. Regardez la colonne. Aïe aïe. Malheureusement, je suis désolé, hein, j'ai rigolé, mais c'était rigolo. 100 points pour vous. Allez, vous allez vous rattraper les champions, on croit en vous. Vous aviez les autres ou pas? Audrey? Oui, mais... Alors, on oublie le D, on verra ça tout à l'heure. Regardez le A. Le A, c'est le Roi Lion, évidemment. Hakuna Matata, 88 points. Quel chant fantastique. Le E, il y avait un gros piège. Parce que c'était pas Astérix et Obélix, c'était Astérix et Cléopâtre. 21 points, c'est pour ça que ça valait pas grand chose. C'est l'adaptation de la BD de Goscinny et Uderzo. Astérix, Obélix et Panoramix apportent leur aide à Cléopâtre pour relever un défi lancé par César. Et regardez, celui qui valait 0, c'était pas le prince d'Égypte, c'était le chat du rabbin. Personne ne connaissait ce film. Film qui se déroule dans la Casbah d'Alger. Il raconte les aventures d'un chat qui parle. Il était là le chat donc. C'est un film de John Sfar d'après sa BD. Vous allez vous rattraper, j'ai aucune inquiétude. Chantal et Audrey avec cette deuxième question. Expression. Il n'y a plus de joker. Écoutez. Que sont devenues les fleurs du temps qui passe? Les noms de fleurs dans les expressions. Il va falloir compléter ces expressions françaises, vous l'avez compris, avec des noms de fleurs. Regardez, et uniquement des noms de fleurs. Si je vous dis être rouge comme une, charrier dans les, découvrir le poteau, manger les par la racine et inaugurer les. Flora et Christine. Alors, être rouge comme une pivoine. Comme une pivoine. Vous savez, dans le sud, dans le sud-est, on dit être rouge comme un gratte-cul. Bon. Vous savez ce que c'est? Cette espèce de poil à gratter, là, comme ça. Être rouge, c'est le fruit de l'églantier, exactement, qu'on appelle comme ça dans le sud. Être rouge comme une pivoine. Ça paraît pas mal. Oui. Donc c'est vert. Combien de personnes y avaient pensé? 50 points. Que vous marquez cette fois-ci parce qu'il n'y a plus de joker. Monsieur Aurélien, monsieur Paul. La dernière alors. Dernière? Ok. On va faire inaugurer les. Et c'est Aurélien qui répond. Chrysanthème. C'est gay.
sévère. Combien de personnes le savaient? Charles de Gaulle disait que les présidents de la 4ème République inauguraient les chrysanthèmes, qu'ils n'avaient que des missions d'ordre symbolique. 20 petits points, c'était pas très connu, hein. Vraiment, bravo. 72. Ils sont bons. Point d'iceberg face à Paul et Aurélien pour l'instant. Chantal et Audrey. Allez, on va dire manger les pissenlits par la racine. Ah bah là, c'est qu'on est pas bien, hein. Ah là, c'est qu'on est pas bien depuis un bon bout de temps. Regardez. C'est qu'on est mort et enterré et manger les pissenlits par la racine. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, on est très haut. 72 points, vous êtes à 172. Aïe aïe aïe, ça va être très très dur hein, pour les championnes. La meilleure réponse, c'était charrier dans les... Personne ne l'a... Vous dites? Dans les orties? Non, ça c'est pousser mamie dans les orties. C'est charrier les bégonias. Charrier dans les bégonias, exactement. C'est une expression qui veut dire exagérer. Je connaissais pas, 9 personnes seulement connaissaient. Et découvrir le poteau rose. C'était la réponse la plus évidente. 88 points. Découvrir le secret d'une affaire ou d'une intrigue. Dernier thème. Il faut vous rattraper absolument, hein, Chantal et Audrey, mais ça va être dur. Musique. Et des chansons et leurs interprètes. Regardez, les interprètes des chansons qui évoquent la pluie. Je vous demande de retrouver les interprètes de ces chansons qui évoquent donc la pluie à l'aide des paroles que voici. Regardez. Qui est l'interprète de la chanson qui a pour parole « Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit ». La pluie fait des claquettes. La mer, des reflets changeants sous la pluie. Un soir de pluie et de brouillard. Toute la pluie tombe sur moi. Flora et Christine. Donc on va dire la 1, Jodassin. Au soleil sous la pluie à midi ou à minuit, c'est un extrait de quelle chanson? Champs-Élysées. Champs-Élysées, Jodassin, écoutez. Oh, Champs-Élysées, Padam, padam, padam. oh, Champs-Élysées, Padam, padam, padam. C'est vert. soleil sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez, 71 points. Vous êtes à 121, Flora et Christine. Paul et Aurélien. Je sais pas du tout encore une fois, et Aurélien c'est la dernière, donc on va prendre la dernière. Comment ça vous savez pas du tout? Pas du tout. À vous dire, c'est Aurélien qui a pris la décision. Ah bah non, mais c'est moi qui lui dis de dire ça du coup. Ouais, parce que je sais pas. Alors ce serait quoi, Aurélien? Moi, je tenterai Sacha Distel. Toute la pluie tombe sur moi. Écoutez. Toute la pluie tombe sur moi, et tous les toits. On est en 70, 1970. 51 points. Vous êtes à 123. Pour info, c'est une adaptation en français de la chanson du film Butch Cassidy and the Kid. Toute la pluie tombe sur moi. Regardez les scores. Malheureusement, elles sont déjà dans le rouge avec les 172 points de nos championnes. Chantal et Audrey, vous auriez joué avec qui? La pluie fait des claquettes. La pluie fait des claquettes, ce serait l'interprète? Nougaro. Ah bah oui, écoutez, ça valait que 11 petits points, dommage. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête. Chanson de 1968. Il nous en manque deux encore. Un soir de pluie et de brouillard. Ah oui, ça valait 28. Bah vous êtes super doués, Chantal et Audrey. C'est vraiment dommage qu'on ait eu cette question en 3ème position. Blues trottoir, écoutez. Un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passant me voir. Et la mer des reflets changeants sous la pluie, ça valait 57 points. Est-ce que vous l'avez? Bah c'était la mer de Charles Trenet. La mer, les reflets changeants sous la pluie. Et on applaudit bien fort nos championnes qui nous quittent. Audrey et Chantal, c'était très sympa de jouer avec vous pendant 3 émissions, vraiment. Qui on embrasse avant de partir? Alors on embrasse mes 2 autres filles, Alexandra et Aurélie, Oui. et mes 7 petits-enfants. On en a parlé beaucoup Oui. vendredi parce qu'on avait fait une spéciale fête des grands-mères. Et vous Audrey? Eh ben moi je vais faire des gros bisous à mes garçons, Antoine, Romain et Sacha. Énorme bisous à vous. Bon retour du côté des Yvelines pour l'une et de Seine-et-Marne pour l'autre. Vous tous qui nous regardez, pour la première fois dans Personne n'y avait pensé, nous vous faisons gagner une voiture d'une valeur de 11 400 €, l'une des voitures préférées des Français. Vous pourrez choisir la couleur, je vous le rappelle. Il faut répondre à la question que voici. Une personne plus habile de sa main gauche est appelée un gaucher. Réponse 1. Un gauchiste. Réponse 2. 1 ou 2. Ils ont osé. Par SMS au 7 10 20, 32 43. Par téléphone, une voiture d'une valeur de 11 400 €. Je vous le redis, c'est exceptionnel. Elle sera peut-être pas pour vous. À bientôt. Voici le duel. Aurélien et Paul vont jouer en jaune. Et face à eux, Flora et Christine en bleu. En bleu.
jouent avec nous aujourd'hui Paul et Aurélien qui viennent de Nancy. L'un travaille dans la banque, l'autre est juriste. Il y en a un qui joue du violon, je crois. Oui, c'est moi. C'est Paul, depuis longtemps? J'ai commencé vers 21, 22 ans, je crois. Très plus rare que le violon, de l'accordéon Et aussi. l'accordéon depuis environ une dizaine d'années, ouais. Bah, ça doit pas être si évident. Sachez qu'Aurélien, il est passionné d'histoire. Donc si on a une question autour de l'histoire, ça va vous plaire. Histoire de France, histoire du monde. Histoire de France et histoire des États-Unis. Avec une préférence pour quoi, l'histoire de France? Sur la période 19e siècle, on va dire de 1815 jusqu'à 1914. J'ai l'impression qu'on est dans Question pour un champion là. je sais pas pourquoi. Samuel Etienne, sort de ce corps, Samuel. On va voir si vous réussissez à remporter 2 duels. Je fais un gros bisou à mon Samuel chéri. Flora et Christine, vous, est-ce que vous avez des thèmes comme ça de prédilection? Le vocabulaire, oui. Ok, eh bien, question santé médecine. Regardez, on commence avec les cartes personnelles. Qu'est-ce que les cartes personnelles? Vous allez comprendre, je vous demande de retrouver dans cette liste une carte personnelle qui est remise par un organisme qui dépend de l'État français. Et celle évidemment qui a été la moins citée par les Français aussi. Regardez. La carte famille nombreuse, la carte de sportif de haut niveau, la carte européenne de stationnement, la carte d'identité professionnelle des pompiers, la carte de résident. Alors on va dire La carte de résident. Ok, les garçons. On hésite entre, on va dire la 2, la carte de sportif de haut niveau. Ok, la carte de résident, c'est quoi? C'est le titre de séjour? Ah, c'était au hasard. Moi, je crois que c'est le titre de séjour, le public, non? Ouais. Ça marche, effectivement, titre de séjour pour résident étranger. allez. Ah, on est très très haut. 66 points. Il y a une carte de sportif de haut niveau qui serait remise par un organisme qui dépend de l'État français. Sûrement. Elle servira à quoi? À tester les compétitions et à tester leur statut pour plus tard. Ah, peut-être. Peut-être être considéré, je sais pas, comme quelqu'un d'important pour la nation. Je sais pas, pour le remboursement, je pense aussi. Hein? On va chez le kiné, par exemple, qu'on a fait les Jeux Olympiques, c'est moins cher. La carte de sportif de haut niveau. Eh ben non, elle n'existe pas. En revanche, il existe une liste officielle des sportifs de haut niveau. Premier duel remporté par les Bleus. On y va! Regardez les autres réponses. La carte famille nombreuse, elle existe. 79 personnes y avaient pensé. Elle est destinée aux familles qui ont au moins 3 enfants et elle est remise par une grande société ferroviaire française. La carte européenne de stationnement, elle existe. 15 personnes le savaient. C'était la meilleure réponse. Elle permet à un invalide de guerre de se garer gratuitement sur une place ouverte au public. Un invalide civil, lui, a la carte mobilité inclusion. Et la carte d'identité professionnelle des pompiers, elle existe. 40 personnes le savaient. Elle a été lancée très récemment, en 2018. Il faut vous rattraper. Les garçons, allez Nancy, allez la Meurthe-et-Moselle, on joue avec ça. On va jouer avec la voile, vous l'avez compris. Hugo Frey avec Santiano nous a chauffé pour une question voile. Il va falloir retrouver dans cette liste le mot du vocabulaire de la voile qui a été le moins évident pour les Français. Évidemment, il y a un piège, il y a un mot là-dedans qui n'a rien à voir avec la voile. Regardez. L'artimon, la quille, la manique, la baume, la trinquette. Bon, on va essayer. On va prendre la quille. Il faut remporter ce duel, les gars, c'est ça. On comprend. La réponse de Flora et Christine. Vas-y. Alors l'artimon. Ok, elle a laissé la responsabilité à maman. La quille, moi ça me parle la quille pour la voile. Ce serait quoi la quille, Christine? Ce qui est entre le bateau et l'eau. Entre le bateau et l'eau. C'est-à-dire le dessous du bateau, quoi. Oui, voilà. En fait, c'est ça, regardez. Oui, c'est une pièce en longueur sous la coque du navire. Combien de personnes le savaient? C'est à partir d'elle, d'ailleurs, que toute l'ossature du voilier est construite. Oh, 85 points. On est très 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 haut. Ah bah là, le bateau prend l'eau. L'artimon. Ils aiment le Titanic. C'est une question bateau et une question voile. Ils se prennent un iceberg avec l'artimon. Pas de bol. Ouais. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Et ça descend bien, 45 à 85. Elles ont déjà remporté le deuxième duel. Bravo Christine et Flora, finale pour vous.
La Paume, oui, c'est une pièce de la voile, 34 personnes le savaient, c'est la barre horizontale située en bas de la grand voile. La trinquette existe aussi, c'était la meilleure réponse, 11 points, c'est une voile située vers l'avant du bateau. Et c'était la manique, le piège, c'est un gant de cuisine la manique pour prendre des plats chauds, ça n'a rien à voir avec la voile. Il ne faut pas confondre avec la manille. La manille, c'est un anneau de métal pour fixer un cordage. On applaudit bien fort Paul et Aurélien, qui étaient très sympas. Les Nancéens, la place Stanislas. Qui on embrasse, Aurélien? On embrasse Jordan, Anne-Laure, Julien et Gaël, mes meilleurs amis. Et Paul? Mes parents, mon neveu Elliot, il a 4 ans, on verra s'il me regarde, et puis mes collègues. Embrassez Céline Dion si jamais elle vous Ah oui, regarde c'est aujourd'hui. vrai. Oh, Céline. Bah, je crois qu'on s'est pris l'iceberg. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Clean et Ranimol, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol. Alors, j'ai une passion pour votre jean, hein. Vraiment, alors je le trouve, il est disco, ouais. Il est paillette, il est disco, il est bien. Il est joli ce jean. Franchement, la classe. Est-ce qu'il va vous aider à remporter 2000 €? Ah ben on espère. Est-ce que vous vous amusez, Christine? Ah bah c'est l'essentiel. Regardez, la suite de l'aventure de la maman et sa fille, c'est après ça. N'oubliez pas la voiture, allez. Je vous rappelle qu'une voiture est toujours à gagner en répondant à cette question. Où conseille-t-on de s'abriter pour fuir la foudre? 1. Dans sa voiture. 2. Sous un arbre. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Demain sur France 3. D'habitude, vous me trouvez comment? Dur. Quoi? Elle est sale. Ah! Antipathique. Vous êtes une authentique emmerdeuse! Si certains ne l'apprécient guère, vous êtes des millions à la suivre chaque semaine. Ah, alors quand même, je suis le capitaine Marlowe. Alors pour fêter ça, France 3 vous offre 2 épisodes. Ah bon? Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Ouais mais les gens ils m'aiment bien, je sais pas pourquoi, ça doit être mon côté glamour. Ça doit être ça. Quand on l'aime, on ne compte pas. Double Marlot, demain, dès 21h05 sur France 3. Elles sont souriantes, elles sont sympas comme tout, les nouvelles championnes. C'est Flora qui vient de Sainte-Savine, dans l'Aube, comme sa maman, qui s'appelle Christine. 3 enfants, un petit-fils. Oui. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Aaron. Ah bon, on lui fait des gros bisous, quel âge a-t-il? 6 mois. C'est notre ancienne prof de maths, Christine, alors que Flora, elle est en recherche d'emploi dans le tourisme. Hein. Voilà, c'est ça. Si j'ai bien retenu. 2000 € en jeu ce soir, comme tous les soirs. Voici notre finale. Est-ce qu'on joue? On a parlé de votre pantalon tout à l'heure, votre pantalon qui brille. Oui. Est-ce que nous allons faire briller, pour commencer, les constellations de M à Z? Ou l'équipe d'animation des chiffres et des lettres? Bah, je ne connais aucune constellation. Donc on va prendre l'équipe d'animation. Tu connais, toi? Bon, peut-être un petit peu, enfin je ne sais Oui. pas. Ouais, ça va être très compliqué. Non, enfin je sais pas. Tu connais des constellations? J'en connais une, je crois. Enfin, là... Tu vas Bon, bah alors, de le choix est vite MAZ, fait, non? de MAZ. Ok, bah on y va pour des chiffres et des lettres. Waouh. Ça me fait plaisir, ça venait du cœur. Je rappelle que c'est sur notre chaîne, hein, c'est juste avant nous tous les Oui, jours. bah oui, on regarde. À 16h10, des chiffres et des lettres, 16h40, personne n'y avait pensé, 17h20, slam, 18h, question pour un champion. Je vous demande de me citer 3 personnalités qui ont participé à l'animation de l'émission Des chiffres et des lettres et de son ancêtre, souvenez-vous, qui s'appelait Le mot le plus long. Il nous faut les prénoms et les noms. Pas seulement les prénoms, Christine. On y va, 60 secondes. Tous ceux qui sont apparus dans l'émission en tant qu'animateurs ou intervenants officiels de l'émission. Bonne chance. Ou arbitre aussi. Alors, il y a Ariane quelque chose. Oui, il y a Ariane, comment elle s'appelle? Ariane. Armand Chabon, non, je sais pas. Le présentateur, c'est... Celui qui faisait Foura là. Comment il s'appelle? Celui qui faisait Foura là. Comment Ah, je il sais pas s'appelle? du tout. Le présentateur avec les lunettes, là, Laurent... Laurent... Ah ben moi je peux pas vous aider. Hein. Laurent... Laurent Ruquier peut-être. Non, Laurent... Il y a Ariane, il y a Laurent, il y a Thierry, je crois, mais je connais pas les noms. Ariane... 3 personnalités qui ont participé à l'animation des chiffres et des lettres. Ariane... Ouais, vexé, hein. Ah
non, mais ne regardez pas, moi je peux pas vous aider. Laurent, comment il s'appelle? 10 secondes. Donnez-moi 3 réponses, je vous en supplie. Ariane, Laurent et... Non, mais les noms de famille. Je sais pas, Ariane Becca. Ariane Becca et... Laurent Michel. Et Laurent Michel. Ariane Becca et Laurent Michel. Des chiffres et des lettres. Merci beaucoup. Je vais vraiment, quand je vais croiser mes collègues, ils vont être super fiers de mon émission, hein, vraiment. Ariane Becca. On va prendre de ses nouvelles dans un instant. On a vu, je réponse. Oh la honte. Oh le naufrage. Oh là là. Bon, franchement, ça peut arriver. C'est pas grave. On va donc prendre des nouvelles d'Ariane Becca. A-t-elle présenté un jour des chiffres? Mais vous m'avez dit, on regarde en plus. Oui. Mais vous regardez sans le son. Vous les avez jamais vus? Mais on connaît que les prénoms parce que c'est plus intime comme ça. Voilà. Et Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une Ariane quelque chose si vous connaissez les prénoms. C'est sûr, il y a une Ariane. Alors c'est sûr. Ariane Becca. Ariel Boulin-Prat et pas Ariane Becca. Bon, Ariel Boulin-Prat, elle faisait pas 0, pour info. Laurent Michel. Comment va-t-il lui aussi, dis donc? Laurent Michel. Vous n'auriez pas confondu avec Laurent Romeshko, peut-être? Oui, voilà. Laurent Romeshko. On vérifie. Quelle idée d'avoir des noms aussi compliqués. Malheureusement, c'est rouge aussi. Effectivement, c'était Laurent Romeshko. Bah, le compte est pas trop bon là. Alors, vous connaissez Bertrand Renard, par exemple, Laurent Romeshko, Ariel Boulin-Prat. Alors, il y avait Patrice Laffont qui a présenté aussi des chiffres et des lettres. Alors, Patrice Laffont, 33 personnes y avaient pensé. Il l'a présenté entre 72 et 89. Voici quelques-uns des noms qui vous auraient fait gagner. Il y avait Fabien Buller, qui était l'arbitre des chiffres de 72 à 75. Geoffrachon, qui était arbitre du môle plus long entre 85 et 86. Bénédicte Gallet, elle avait des très longs cheveux. Arlène Tempier, elle tirait les chiffres de 91 à 99. Et Catherine Plailly, c'était la fille de la productrice Yvette Plailly, productrice historique des chiffres et des lettres. Elle a tiré les chiffres de 72 à 78. Franchement, on leur en veut pas, on vous en veut pas du tout. Vous êtes tellement sympas, franchement. Et puis c'est pas comme si c'était sur France 3. Hein. Venez là toutes les deux. Alors, les constellations, je pense qu'il fallait les oublier, Flora. À mon avis, si vous n'en aviez qu'une, vous avez bien fait de prendre des chiffres et des lettres. On se retrouve demain. Allez, on les applaudit, nos championnes. Dans un instant, c'est Slam qui arrive dans 5 minutes. On se retrouve demain pour personne n'y avait pensé avec Christine et sa fille Flora. À demain.